face, on est disparu. D'accord, vous levez la main, poser directement, se présenter et poser la question. Non, je peux juste que vous donnez une seconde de tête. Mettre une vidéo s'il vous plaît. Sur la coopération, le partenariat que vous avez avec la médicale, par M. Samuel. Est-ce que c'est seulement d'ordre financier à la coopération? C'est seulement de l'argent que la FOU va injecter? Oui, parce que, en fait, parce que nous, on l'avait sollicité dans le cadre de ce programme de justice et ils ont accepté de nous accompagner financièrement. Donc il n'y a pas une autre forme d'accompagnement pour le moment, je dis bien pour le moment, mais sinon il y a beaucoup d'autres activités qui sont envisagées et qui seront certainement, qui viendront un peu dans l'avenir. Mais sinon, à part le côté financier, il y a aussi cette partie de lobbying qu'on va développer bientôt. Qui va toucher beaucoup plus la formation. C'est 100 000 euros, 102 000 euros exactement pour les 3 ans. En CFA, ça peut faire 65 millions. 65, 66 millions. Pour une durée de 3 ans. Pour la partie sénégalaise. Une durée de 3 ans. Arabie Saoudite, Océan FM. Est-ce la première fois que vous vous investissez dans cette maladie? Oui, depuis que Cause Première a été créée, en 1995 déjà, nous avons toujours travaillé sur le sida. Nous avons travaillé aussi sur le paludisme. Nous avons travaillé aussi sur le planning familial. Je pense que le docteur Si de la région médicale de Ziguinchor ne démentira pas. Et cette fois-ci, nous nous sommes intéressés à la tuberculose pour la bonne et toute simple raison qu'on se rend compte que les gens, tout le monde se rue vers le sida. Peut-être que c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce que voilà, c'est là-bas où tout le monde en parle, partout on en parle et ainsi de suite. Alors que la tuberculose, surtout dans sa partie co-infection avec le sida, on s'est rendu compte qu'il faut faire absolument quelque chose, d'autant plus que parmi toutes ces maladies qu'on cite aujourd'hui, la tuberculose est l'une des rares maladies qu'on peut guérir sans pratiquement laisser de séquelles. Ouais, et aujourd'hui, les injections n'existent pratiquement plus. Donc, c'est avec des comprimés, on s'est dit, bon, il faudrait quand même qu'on essaie de travailler un peu sur ça. Mais sinon, nous avons beaucoup travaillé sur le sida et le paludisme. C'est pour la brigade régionale de la contrôle. Vous avez ça au lieutenant-colonel. Je veux savoir, effectivement, quelle est la corrélation de ce projet par rapport à celui national, par rapport à celui de l'État? Vous pilotez. Voilà, merci M. Pichata. Donc en fait, nous n'avons été associés que par rapport à la partie technique. Venir pour notre appui technique, mais c'est juste avec vous que moi je viens même d'avoir des informations sur le côté financier, parce que pour moi ce n'était pas le plus important. Le plus important c'est qu'il y a un partenaire qui est là, qui veut qu'on parle de tuberculose, qui veut qu'on mène des activités, et c'est dans ce sens-là qu'on ne peut pas quand même parler de tuberculose dans nos pays et au Sénégal sans qu'on mène. Ce matin, en écoutant la relation d'une consoeur du sida, affirmer que même si aujourd'hui l'accès aux ARV, aux antirétroviraux, est devenu gratuit, ils n'ont plus de problème par rapport à ça. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose à eux, séropositif, c'est un peu la prise en charge des autres maladies, c'est-à-dire la question de la co-infection.
c'est-à-dire séropositif atteint de paludisme, un séropositif atteint de tuberculose, de d'autres maladies. Et ils disent qu'aujourd'hui, ils rencontrent assez de problèmes par rapport à la prise en charge de cette co-infection-là. Aujourd'hui, vous qui êtes, par exemple, coordinateur de programme comme celui de la tuberculose, qui en quelque sorte représente dans cette problématique de la co-infection, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire, ou bien qu'est-ce qui est en train d'être fait pour permettre à ces malades du sida qui bénéficient d'une prise en charge assez acceptable pour ce qui est du traitement du sida, puissent maintenant être pris en charge dans le cadre de la co-infection? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait ou bien qui est en train d'être préparé par rapport à ça? Non. Donc, je vous remercie, M. Giovanni, pour cette question. Il faut simplement dire que la co-infection est une réalité. C'est deux infections ayant une influence néfaste